Europe Matin, Le 7-9. Sébastien Crêpes. 8h15 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bienvenue à vous et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Le couvre-feu est tendu ce soir à minuit à 38 nouveaux départements. Est-ce à dire que toutes les mesures supplémentaires que vous avez annoncées la semaine dernière s'appliquent de fait et très rapidement à ces nouveaux départements ? Toutes, immédiatement, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, le chômage partiel. Nous avons dit depuis le début de cette crise que lorsqu'il y avait des mesures de sécurité sanitaire, nous accompagnerions les professions qui sont les plus concernées. Je pense en particulier aux restaurateurs, je pense au monde de la culture, au monde événementiel, au monde du sport. Ils seront accompagnés dans tous les départements exactement de la même manière. Vous aviez chiffré, Bruno Le Maire, le coût du couvre-feu à 1 milliard d'euros. Son élargissement aura quel impact concret sur l'économie ? Aujourd'hui, si on prend les 56 départements, pour 6 semaines de couvre-feu, nous avons un coût global d'un peu plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros supplémentaires. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous avions anticipé ce risque sanitaire. Nous avions prévu 9 milliards d'euros sur le fonds de solidarité. On n'en a dépensé que 6, donc il reste 3 milliards d'euros de disponibles. Donc nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec les sommes que nous avions prévues. Jusqu'à la fin de l'année ? Et oui, jusqu'à au-delà ? la fin d'année, mais si au-delà les mesures devaient se prolonger, nous rechargerions les dispositifs. La politique que nous avons conduite, elle doit s'inscrire dans la durée, elle doit être stable, elle doit être claire pour les Français, pour les rassurer. Nous protégerons les entreprises et les salariés tant que le virus continuera à circuler, et nous engagerons dans le même temps la relance économique qui nous permettra de sortir plus fort de la crise en 2022. Ça, c'est et je veux dire aux essentiel, monsieur Français le ministre, oui. que nous sortirons plus fort de cette Mais crise. vous J'en ai la parlez de cette conviction. reprise. Le couvre-feu est étendu. Il faut s'attendre à des moments très éprouvants, dit Premier ministre, sur le plan économique. La reprise, elle est en péril. Le recul du PIB au 4e trimestre n'est-il pas inévitable, malheureusement ? Nous avons, d'abord je tiens à le rappeler, eu un très fort rebond au 3e trimestre. Donc c'est la preuve que l'économie française a du ressort, qu'elle a des atouts qui sont considérables. Au 4e trimestre, nous aurons probablement un chiffre de croissance négatif. Ça n'est pas une surprise. Et je vais vous dire, quand nous calculons l'estimation de croissance pour une année, nous faisons aussi une estimation trimestre par trimestre. Et nous avions prévu un trimestre négatif pour le 4e trimestre de 2020. Pourquoi ? Parce que nous savions que l'épidémie pouvait repartir et parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes internationales, l'élection américaine et le Brexit. Donc tout cela, nous l'anticipions. Et de la même manière que je vous dis que le 4e trimestre, nous risquons d'avoir un chiffre de croissance négatif, je vous dis qu'il y aura un fort rebond de l'économie française en 2021 et que nous pourrons retrouver en 2022 notre chiffre de développement économique de 2019. Il faut que nous regardions au-delà de l'épidémie, que nous sachions conjuguer lutte contre la circulation du virus et relance économique pour retrouver en 2022 une croissance forte.